Elle s'appelle Tova Ishai, c'est la présidente du Rotary Club d'Herzliya. Vous ne connaissez pas le Rotary Club ? Restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors bonjour Tova Ishai. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Et de parler un peu du Rotary Club d'Herzliya, parce que si c'est une association internationale, peu de gens savent qu'il existe de nombreux clubs en Israël. Ah oui, absolument. Ça existe aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Mais en Israël, nous avons 60 clubs qui sont dispersés un petit peu dans tout le pays. Ok. Alors 60 clubs en Israël, mais je crois 34 000 clubs dans le monde entier. C'est ça, 34 000 clubs dans le monde entier qui représentent 1 250 000 membres dans le monde entier. Et ça veut dire aussi bien dans les Indes que en Australie et que n'importe quel pays. Aux États-Unis, aux États-Unis, bien sûr, en Europe, bien entendu. Et ils sont actifs l'un avec les autres. C'est-à-dire, tout le monde, ce sont des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui veulent faire aussi autre chose que de parler affaires. Donc, pour se faire plaisir, ils aident les autres à former des projets qui sont de différentes natures et aussi envergure, parce qu'il y a de très grands projets qui se font au niveau mondial, comme par exemple construire des ponts aux Indes, ou alors quand il y a eu la polio, Bill Gates il a travaillé avec le Rotary pour donner justement les donations nécessaires pour éliminer la polio du monde. Et en ce moment, on arrive au point où vraiment la polio n'existe presque plus. Donc on est peu à savoir que le Rotary Club se cache derrière ces opérations d'envergure. Donc on était vraiment, vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, quels sont les objectifs du Rotary ? Est-ce que le Rotary, c'est pour tout le monde ? Vous avez parlé des hommes d'affaires, mais est-ce que si on a dans sa ville un Rotary Club, on peut y aller ? Bien sûr, pas seulement les hommes d'affaires, les femmes d'affaires aussi. Et les autres et les autres aussi. D'accord. C'est-à-dire que chacun peut trouver ce qu'il cherche. C'est-à-dire, ça peut être au niveau communautaire, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau international. On a différentes voies qui peuvent gérer ce que la personne veut faire. Parce que si on donne à quelqu'un quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne continuera pas. Donc, de ce fait, on essaye de trouver plusieurs activités qui sont variées et qui peuvent convenir à quelqu'un qui fait autre chose que des affaires. Il y a une limite d'âge ou pas ? Non. On cherche à avoir des jeunes, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui. Alors des jeunes, d'autant plus que vous faites aussi des projets. Je crois qu'il y a un très beau projet national dans les écoles. Absolument. Dans les écoles israéliennes, dont on n'est pas forcément au courant, et c'est dommage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien, le projet pour les enfants, ça fait partie des enfants dans le premier système de l'école et aussi bien dans le deuxième système, c'est-à-dire le primaire et le secondaire. Okay. Et c'est pour leur donner les possibilités de rhétorique, de pouvoir bien s'exprimer. On leur donne un sujet à débattre, soit sur les drogues, soit sur les téléphones, sur les ordinateurs ou n'importe. Un sujet sur lequel ils doivent donner le pour et le contre en 5 minutes. Donc, ils doivent rédiger le texte, d'une part, et d'autre part, ils doivent pouvoir l'exprimer en hébreu, en un temps limité, sans se tromper. Et il y a des juges, c'est-à-dire on juge les enfants d'après la catégorie, c'est-à-dire s'ils ont bien parlé, si ce qu'ils ont dit était intéressant, si ce qu'ils ont dit a porté sur le point dont vraiment on pouvait parler. Ils gagnent des bourses ou des choses comme ça ? Ils gagnent des bourses, oui. Le Rotary donne des bourses d'études aussi. C'est important de le dire. Absolument, oui. Et autrement, au niveau communautaire, on fait extrêmement d'autres activités. Ouais. Le projet pour lequel je suis venue parler aujourd'hui, c'est un projet qui concerne les enfants malades de cancer, où nous voulons avoir justement un certain nombre d'enfants qui partent à l'étranger avec les parents pour pouvoir essayer de souffler un peu quand ils ont fini un traitement qui est pénible, douloureux
est assez long. Oui, et puis c'est vrai que lorsqu'on n'est pas pris en charge, qu'on est seul avec sa maladie dans sa famille, on ne pense pas forcément à partir à l'étranger. Ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Donc, nous donnons cette possibilité, surtout sur des enfants qui viennent de familles défavorisées, qui n'ont pas ces moyens de pouvoir partir, puisque ça coûte cher. Et donc vous subventionnez leur voyage? Nous subventionnons la totalité, aussi bien le voyage que le séjour, que les entrées, les sorties, tout est subventionné par le Rotary. C'est un projet local du Rotary Club d'Ertilia? Pour cela, oui, c'est un projet local au niveau de Rotary Ertilia. Nous travaillons en communauté avec un club contact que nous avons en France. Okay. C'est le Rotary Club d'Étampes. L'année dernière, nous avons fait aussi ce projet. Combien d'enfants sont partis? Il y a à peu près une quinzaine de personnes qui partent, aussi bien un traducteur, aussi bien un médecin qui les accompagne. Et les Rotariens du Club d'Étampes au niveau local en France, ils s'occupent d'accueillir ces enfants dans les familles. Ça veut dire que les enfants malades israéliens qui partent sont hébergés chez l'habitant, enfin chez eux. Ils sont hébergés chez l'habitant. D'accord. Et nourris, logés, promenés, voyagés, véhiculés, tout ce que vous voulez. Okay. Et donc on s'occupe des enfants et de leurs parents. Ils sont hébergés au même endroit, dans les mêmes maisons. Absolument. Chaque famille reçoit une famille. Il a fait, c'est magnifique. Voilà, c'est ça. Oui. J'imagine que ça a été un grand succès l'année dernière. C'était un succès l'année dernière, ça a très très bien marché. Nous avions des enfants israéliens, aussi bien que des enfants israéliens d'origine russe, qui ne parlaient pas le français, aucun d'eux. Donc avec le traducteur, ça s'est très bien passé. Et ils ont pu parler un petit peu en anglais, un petit peu en hébreu, ils ont appris quelques mots en français. Mais surtout, ce qui leur a beaucoup plu, on a eu des visites dans le musée des sciences naturelles à Paris. On est allé à la Tour Eiffel, on a fait les bateaux-mouches, on était au restaurant, on était au château de Compiègne. C'était vraiment une vraie découverte pour eux. Une vraie découverte. C'était la première fois qu'ils partaient à l'étranger, ils ne connaissaient pas du tout. Et ça les a enchantés. Ils sont revenus ravis de cette semaine de voyage, qui a été très, très intensive, je dois dire. J'imagine. Donc, pour organiser cette activité pour ces enfants malades, il y a une soirée de gala le 16 décembre à la Cinémathèque d'Ertilia. Exactement, oui. Nous allons présenter un film qui s'appelle La promesse de l'aube. C'est un film qui est en français, avec sous-titres hébreux. Nous allons avoir au début, à 7h30, nous commençons par un buffet. Ensuite, nous allons avoir une conférence, une petite conférence très légère. On n'a pas encore décidé du thème, voilà. Et nous avons invité l'ambassadrice de France en Israël, qui a eu la gentillesse d'accepter, donc elle sera présente, Madame Hélène Le Gall. Voilà. Et donc en fait, cette soirée va permettre de récolter des fonds pour financer le voyage de ces enfants. Absolument, oui. Alors, combien ça va coûter de participer à cette soirée ? Eh bien, le prix du billet, c'est 120 shekels. Nous avons la publicité qui est faite, toute la communication digitale est faite par Yael. Qui est offerte, je crois. Elle est offerte, c'est ça, par Yael Community. Voilà, on l'embrasse. Oui, on l'embrasse, bien chaleureusement. Et les billets seront vendus à la billetterie de Alain Seraf, qui s'appelle la société cultureaccess.com. Donc, on tape Rotary Club d'Ertilia, Culture Access, on trouve, j'imagine, votre soirée du 16 décembre. Qu'est-ce qui vous motive, vous qui êtes la présidente de cette association, à continuer ? Eh bien, moi, c'est le plaisir de voir les yeux des enfants qui brillent. Ça me fait quelque chose à chaque fois. Ouais. De voir leur étonnement, de voir les yeux qui sont... Parce que nous avons eu, par exemple, il y a 2 ans, un Éthiopien qui n'est jamais sorti du pays, qui n'a jamais rien vu. Nous avons eu l'année dernière des Russes, pareil. Ils sont venus d'ici en Israël, ils n'ont jamais rien vu d'autre. Donc le fait d'ouvrir le monde, d'ouvrir les yeux, d'entendre des choses nouvelles, pour moi, c'est vraiment une satisfaction personnelle que, à chaque fois, je suis émue par ça. Okay. Oui. Si certains de nos auditeurs, de ceux qui nous regardent aussi, ont envie de lancer un projet, est-ce qu'ils peuvent trouver une écoute Absolument.
Absolument. Rotary? Absolument. Nous avons une plateforme qui est très vaste, aussi bien au niveau local d'Herzliya qu'au niveau national et qu'au niveau international. Donc, ça dépend quelle branche on prend. Alors, on fait quoi? On se connecte sur le site Internet? On peut se connecter sur le site Internet ou on peut me contacter directement. Ouais. Mon téléphone est le 0505 585 344. OK. Et à partir de là, je peux leur donner les informations qui les intéressent. OK. Nous avons parmi nos membres, nous avons des personnes qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, mais aussi des personnes qui travaillent dans le système local, c'est-à-dire le secrétaire du club, par exemple, s'appelle Jonathan Yassour. Il a été élu pour le conseil municipal de la ville d'Herzliya. Donc c'est un moyen de s'intégrer aussi en Israël. Très bien. Justement, c'est le point que je voulais en arriver. Ouais. Nous essayons de bâtir une petite niche pour les francophones, ceux qui veulent s'intégrer dans la société israélienne. En ayant un contact avec nous, ils peuvent avoir des contacts avec les différents membres parce que chaque groupe, chaque club a plusieurs membres, minimum une vingtaine. Et donc, il y a aussi des contacts avec des associations, avec des institutions israéliennes. Et de cette façon, on peut s'intégrer un peu plus facilement parce que c'est pas facile au niveau de la langue, au niveau de la mentalité. Moi-même qui ai vécu en France, je sais ce que c'est. Ouais. Vous êtes là depuis longtemps? Oui. Voilà. Bon, mais enfin, vous comprenez... je comprends les difficultés, oui, absolument. De l'ALIA et de l'intégration, c'est sûr. Et c'est vrai que participer à un club comme le vôtre, ça peut être une solution pour se sentir exister socialement. Absolument, oui. Pour ne pas être livré à soi-même, sans repères, sans contact avec la société israélienne, tout simplement. On peut parler en français en plus avec vous. Pas seulement avec moi, nous avons d'autres membres qui parlent français. Nous avons par exemple un architecte qui est l'architecte principal de la ville de Netanya, qui parle français. Un autre qui est guide touristique, il parle français. Une autre qui est médecin, qui parle français. Il y a de quoi faire. Un importateur qui parle français. C'est donc on a un bon petit noyau de personnes qui parlent français. Oui. D'ailleurs, nous avons une autre chose. Nous avons l'importateur que j'ai mentionné tout à l'heure. S'appelle Mati Harel. C'est un Israélien, mais qui a fait ses études en France. C'est pourquoi il parle français. Et il sera gouverneur de Rotary Israël pour l'année prochaine. C'est-à-dire, à partir du 1er juillet, c'est lui qui régnera sur les 60 groupes. Sur les 60 groupes israéliens, tout sera décidé avec son accord. Voilà. Alors, on répète, soirée de gala le 16 décembre. Si vous avez envie d'aider des enfants malades du cancer à voyager, à prendre un peu de vacances avec leurs parents, cette soirée financera leur voyage en France. On remercie bien fort Tova Ishai. Merci beaucoup d'être venu, vraiment. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis, vous revenez nous parler du Rotary Club quand vous voulez. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao. Au revoir, à bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.